Bonjour à tous. Ça fait toujours plaisir d'être parmi vous. Et j'aimerais que nous continuions à étudier l'évangile de Luc. Nous sommes arrivés au chapitre 22. Le chapitre 22 est un chapitre clé, un chapitre particulier. C'est là où la trahison du Seigneur Jésus apparaît de façon claire. C'est le chapitre où le Seigneur Jésus a l'occasion de fêter la Pâque avec ses disciples, d'instaurer ce que l'on appelle le repas du Seigneur, et il leur annonce qu'il va être trahi, qu'il va que un de ses disciples va les trahir. Et nous allons lire au verset 24, donc Luc chapitre 22 à partir du verset 24, et voir une série de remises en cause de la perception des disciples que va faire le Seigneur Jésus. Alors, les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi, au contraire. Que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à ton empire. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, et même à mourir. Pierre reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois mieux me connaître. Puis s'adressant à l'ensemble des disciples, il continua. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac de voyage, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit? De rien, dirent-ils. Eh bien maintenant, poursuivit-il, si vous avez une bourse, prenez-la. De même, si vous avez un sac, prenez-le. Et si vous n'avez pas d'épée, vendez votre manteau pour en acheter une. Car il est écrit, il a été mis au nombre des criminels, et cette parole doit s'accomplir pour moi. Car tout ce qui a été écrit de moi va s'accomplir. Seigneur, lui dirent-ils, voilà justement 2 épées. Cela suffit, leur répondit-il. Alors nous avons là un texte où le Seigneur Jésus, après avoir annoncé qu'il allait être trahi par un des disciples, doit s'occuper une nouvelle fois de ses disciples qui sont en train de discuter entre eux. Alors on pourrait penser, après les révélations fracassantes du Seigneur Jésus sur ce qui allait se passer, le fait qu'il allait être livré, le fait qu'il allait être crucifié, qu'ils seraient vraiment perturbés par cela, et quelque part ils le sont. Mais pourtant, ils ont tellement dans la perspective que le royaume de Dieu est arrivé. Ils ont vu le Seigneur Jésus se déclarer publiquement comme étant le Messie. Lorsqu'il est rentré dans Jérusalem sur son âne, c'était un accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament qui parlait de l'entrée du Messie dans
dans Jérusalem. Et donc, ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu faire toutes sortes de choses, et maintenant ils se disent, le temps est arrivé, Jésus est à Jérusalem, il va prendre le pouvoir. Jésus a bien beau leur dire non. Encore dans leur tête, le royaume messianique va arriver tout de suite. Et Jésus les reprend. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il les reprend de cette façon. Hein. Si vous connaissez bien les Écritures, en avance, ils avaient déjà eu cette dispute. Qui sera à la droite de Jésus, qui sera à sa gauche, hein. Et Jacques et Jean étaient parmi ceux qui, avec leur mère qui poussait un peu derrière, étaient parmi ceux qui s'étaient imaginés pouvoir s'asseoir à la droite du Messie et à sa gauche. Là, Jésus, une nouvelle fois, va leur dire non. Ces choses-là sont décidées par le Père. Ces choses-là sont décidées par le Père. Et vous avez une mauvaise conception non seulement du temps de Dieu, et ça pour nous c'est très très important. On peut avoir la bonne théologie et avoir des idées justes par rapport à certaines choses enseignées par la Bible, mais mal les appliquer au mauvais temps. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils s'imaginent, ça y est, le royaume de Dieu est arrivé, le roi messianique va s'installer sur son trône et nous allons régner avec lui. Le Seigneur Jésus leur dit, en fait, vous vous préoccupez des mauvaises choses. Et vous êtes en train de réfléchir au pouvoir. Au pouvoir pour le pouvoir. Parce que dans ce monde, on a tous un certain pouvoir. Mais pourquoi? Pour se mettre en premier, pour paraître plus important aux yeux des autres. C'est ce que le Seigneur Jésus reprochait aux pharisiens. De constamment vouloir être mis en avant, vouloir avoir les meilleures places dans la synagogue, les meilleures places lorsqu'il y avait un repas, d'être admiré par les autres. Ou est-ce que c'est le pouvoir pour servir? À quoi sert le pouvoir? Pour le chrétien, c'est pas mettre de côté tout le pouvoir. Mais c'est avoir le pouvoir qui nous est donné par Dieu, mais dans le but de servir, dans le but d'aider les autres, dans le but non pas de paraître, mais dans le but d'agir pour le bien. C'est ce que le Seigneur Jésus voulait faire. Lui qui avait tout le pouvoir a délaissé une partie de son pouvoir en tant que Dieu et s'est fait serviteur pour servir. Et lorsque le Seigneur Jésus dit à la fin, à la fin de cette petite section, au verset 27, à votre avis, qui est le plus grand, celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Et il dit, eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. De façon assez intéressante, il se réfère là à quelque chose qui s'est passé, mais que les évangiles, les trois évangiles synoptiques ne disent rien, ce qui est toujours un peu curieux à mon avis. C'est l'évangile de Jean qui nous annonce que lorsqu'il y a eu ce repas ensemble, la première chose que Jésus a faite, c'était quoi? De laver les pieds de ses disciples. De laver les pieds des apôtres, ce qui les avait choqués. Pierre avait dit, non, pas moi, pas moi. Et le Seigneur Jésus lui dit, écoute, monsieur, je ne peux pas te laver les pieds, tu n'as aucune part avec moi. Alors, Pierre avait dit, bien sûr, lave-moi tout le corps. Ça allait trop loin. Et le Seigneur Jésus déjà avait montré pourquoi il était venu. Pour être le serviteur. Le serviteur qui utilisait son pouvoir pour nettoyer, pour purifier ce qu'il allait faire à la croix contre lui, purifier ceux qui le suivent. Alors, Jésus nous dit que dans ce monde, il y a ceux qui sont les grands, les rois des nations, qui dominent les peuples
et qui se font appeler leurs bienfaiseurs. Bienfaiseurs. Alors, c'est le titre qu'il se donnait. Si vous vous souvenez, Jésus n'était pas friand des titres qu'on pourrait se donner. Il disait à ses disciples, ne vous faites pas appeler Père, hein. Il n'y a qu'un Père, etc., etc. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des titres. Mais il faut se méfier de ces titres. C'est sûr que ces titres, les titres qu'on peut donner, tel pasteur ou autre, représentent quelque chose. Mais l'important, ce n'est pas le titre. L'important, c'est ce qu'on en fait. Pourquoi on a ce titre? Et c'est pour pouvoir agir, c'est pour pouvoir servir. C'est une conception totalement différente de la façon dont le monde fonctionne. Les titres, c'est une façon de servir. Il y a des gens, ils rajoutent, alors ils en ont des titres, hein. C'est une façon de paraître. Il y a certains, même dans le monde chrétien, qui recherchent constamment à s'élever. Pourquoi? Est-ce pour servir plus? Pas vraiment. C'est pour paraître plus, pour se sentir mieux. Et là, les amis, c'est une conception totalement injuste de ce à quoi nous sommes appelés. Si vous vous souvenez du sermon sur la montagne, ceux qui étaient importants aux yeux de Dieu, c'est ceux qui étaient humbles, ceux qui se reconnaissaient petits. Alors, pourquoi est-ce que nous servons? Est-ce que c'est pour impressionner les autres? Ou est-ce que nous servons pour le bien des autres? Et chacun d'entre nous va devoir répondre à cette question. Chacun d'entre nous va devoir répondre à cette question. Là, le Seigneur Jésus leur a donné cet exemple de laver les pieds et il dit, regardez, je suis serviteur. Vous voulez être grand aux yeux de Dieu, alors servez. Servez comme un serviteur. Et puis, il continue en leur disant, quelque part, vous avez raison. Vous avez raison, par contre, de vouloir vous projeter dans un futur où vous allez régner avec moi. Vous n'avez pas totalement tort. Il leur dit, vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume. C'est vrai, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc là, il les encourage. Donc il les a rabroués, si vous voulez, hein, en les remettant sur ce que c'est que d'être chrétien, c'est de servir. Mais il leur dit, c'est vrai qu'il y aura un moment où, dans le royaume de Dieu, puisque vous avez été fidèles avec moi, vous aurez une place importante. D'accord? Donc c'est servir avec Dieu, pour Dieu. Le but n'est pas d'avoir des récompenses, mais il est vrai que Dieu récompensera son peuple fidèle. C'est un encouragement à servir, ce n'est pas le but de servir, hein, c'est pour l'honneur et pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu, mais c'est un encouragement. Alors Jésus les encourage, d'accord? Ça va venir, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et ce qui est assez fascinant, si vous vous souvenez, c'est que lorsque Jésus est enlevé au ciel, dans Actes chapitre 1, lorsqu'on voit Jésus enlevé au ciel, les disciples sont en train de bouche bée, en train de regarder, et en fait, leur question à cette époque-là, c'était quand est-ce que ton royaume arrive? Hein, ça commence quand? Et ce n'était pas encore tout de suite, et 2000 ans après, c'est toujours pareil. Alors il y en a certains dans notre monde qui sont fixés, et ils n'ont pas tort, sur le retour de Christ, sur le royaume de Dieu à venir. Nous devons vivre aussi dans la perspective du royaume de Dieu à venir. Il faut faire très très attention à tous ceux qui vous annoncent que c'est pour maintenant, c'est pour tout de suite.
Parce que ça fait 2000 ans qu'il y en a qui annoncent que c'est pour maintenant et c'est tout de suite, et ce n'est pas arrivé. Alors, apprenons à servir maintenant et laissons le temps de Dieu à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas que ça va se faire, ça va se faire, mais faisons attention d'avoir la bonne direction dans nos pensées. Et puis, il les avertit. Il les avertit. Parce que s'il y a un traître dans leur nombre, Judas, eux ne le savent pas que c'est Judas à ce moment-là, mais s'il y a un traître parmi les apôtres, il y a derrière ce traître une force maléfique. Il y a Satan qui est là. Et nous, dans notre monde, je pense qu'il faut aussi s'en rendre compte que notre bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais ultimement notre bataille est contre les forces spirituelles. Oui, il y a des personnes qui ne nous aiment pas, il y a des personnes peut-être même qui nous veulent du mal, mais derrière cela, ils sont manipulés par Satan. Et là, Jésus dit Simon, Simon. Alors c'est très intéressant, il l'appelle Simon. Pourtant, il lui avait donné le nom de Pierre. Mais là, il l'appelle Simon. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle Simon? Parce que Pierre n'est pas encore Pierre, si vous voulez. Pierre ne va véritablement devenir Pierre qu'une fois qu'il sera passé par l'épreuve. Par l'épreuve de se rendre compte que même si dans sa tête il est très très grand, en fait il n'est pas si grand que ça. Que même si dans sa tête il est très très fort, il n'est pas si fort que ça. C'est seulement après passer par cette épreuve, après passer par cette humiliation, avoir connu Christ, il sera ramené à Christ, restauré, pour pouvoir véritablement servir comme Pierre, être quelqu'un qui n'en disait plus. Alors, il l'appelle Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé. Alors, c'est l'image de la récolte. À la récolte, on attrapait le blé, ça pouvait être différentes semences. Et puis avec la fourche, bien, on secouait tout ça, on essayait de séparer la balle des grains, et puis on lançait tout en l'air, et le vent qui passait par là, eh bien, emportait tout ce qui était léger pour essayer de prendre. Alors c'est l'idée d'être secoué violemment. Et Satan a réclamé à qui? À qui est-ce qu'il a réclamé? C'est à Dieu. Satan, il a beaucoup de pouvoir, mais son pouvoir est limité. Et lorsque nous sommes attaqués, c'est avec la permission de Dieu. Et Satan est limité dans la façon dont il peut nous attaquer. Alors pour nous, c'est quand même déstabilisant. Parce qu'on dit, oui, mais attends, ça aurait été peut-être mieux, carrément, qu'il ne soit pas attaqué. Hein? Moi, je ne sais pas pour vous, mais je ne recherche pas à être attaqué. Hein? Peut-être certains d'entre vous disent, ouais, c'est bien, je veux que Satan m'attaque. Non, pas vous. Hein? Si je peux vivre paisiblement et tranquillement, je préférerais. Simplement, je ne peux pas grandir en vivant paisiblement et tranquillement. La seule façon de grandir, dans le plan de Dieu, c'est de passer aussi par les épreuves. Il y a tout un pan du christianisme qui veulent totalement évacuer cela. Non, tu vois, la seule façon dont vous allez être passé par des épreuves, c'est si vous avez péché. À ce moment-là, si vous avez péché, vous méritez autrement, non. C'est ce qu'ils enseignent. Ils sont totalement faux. Paul est passé par toutes sortes d'épreuves terribles. Si vous lisez ses lettres, vous voyez qu'il a été battu, il a été fouetté, il a fait naufrage, il a été mis en prison, il a été lapidé. Enfin, l'homme est passé par des épreuves terribles. Et toujours dans sa tête, il savait tout cela. Bien sûr, c'était Satan qui l'attaquait, bien sûr, c'était les ennemis de l'évangile qui l'attaquaient.
Mais, c'était permis. Alors on n'aime pas entendre ce message. Et Jésus dit, ici, des choses très importantes. D'abord, Satan a demandé la permission de vous attaquer, non seulement Pierre, attention, mais les autres aussi. Tous. Il veut prouver que si on vous secoue un grand coup, vous allez laisser tomber. Vous allez disparaître et ça sera fini. Vous vous souvenez ce qu'il avait fait avec Job, dans l'Ancien Testament? C'était la même idée. Satan s'approche du trône de Dieu pour dire est-ce que je peux attaquer Job, parce que Job il te sert. Ah oui, mais bien sûr, parce que toi tu le protèges, toi tu le bénis. Non, alors c'est sûr que lui, il te sert, il te suit, tout va bien dans sa vie. Mais la seconde où les choses vont aller mal, tu vas voir, il va te laisser tomber. Il demande la permission d'attaquer Job. Et bien là, pareil, Satan demande la permission, mais de façon très forte. Il réclame la permission de détruire la foi des disciples. Et alors là, Jésus dit une chose fascinante. Mais quoi? Moi j'ai prié pour. Que fait Jésus au ciel? Il intercède pour nous. Il intercède, il est notre grand intercesseur. Au ciel, Jésus est le roi du Père, il règne déjà, et il intercède. Satan veut nous détruire, et Jésus nous détruit. Il continue son ministère, il est déjà sur cette terre. J'ai prié pour toi, non pas que la tentation s'éloigne, ou que tu ne passes pas par l'épreuve. J'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Ça veut dire quoi? Oui, tu vas être éprouvé. Oui, ta foi va en prendre un grand coup. Elle ne va pas disparaître. L'enseignement dans la parole de Dieu, c'est que nous sommes tentés, et pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Le Seigneur Jésus lui-même a été tenté. Nous sommes dans le désert, après avoir jeûné 40 jours, Satan le tente. Et nous aussi, nous serons tentés. Nous aussi, nous pouvons être mis dans des circonstances où notre foi est mise à l'épreuve. Dans le plan de Dieu, c'est pour l'affirmer. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, notre foi ne va pas être vraiment minime. Et le plan de Dieu, c'est qu'elle va pouvoir après de surgir en nous et pourquoi. J'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes foi. Et là, nous voyons Jésus qui sait le futur. Il sait le futur, il est prophète. Il sait ce qui va se passer. Il sait que Pierre va le revenir. Mais il sait aussi que Pierre va revenir. Et que dans le plan de Dieu, une fois qu'il va revenir, il va devenir ce roc, qui signifie son nom, Pierre, avec lequel l'Église va pouvoir être construite. C'est une foi de cet homme qui maintenant va aller jusqu'au bout. L'histoire de l'Église nous dit que Pierre est allé jusqu'à la mort pour son Seigneur et qu'il a été crucifié à l'envers parce qu'il ne se sentait pas digne d'être crucifié de la même façon que son Seigneur. C'est lui qui a demandé à être crucifié à la tête. Il est allé après sans faillir jusqu'au bout. Satan, lorsqu'il nous attaque, peut nous détruire et détruire notre foi. Dieu, en permettant ces attaques,
de transformer notre foi afin que nous puissions lui faire plus confiance, que nous puissions non seulement grandir, mais encore servir. Fortifie tes frères. Le but, c'est pas juste que Pierre d'un seul coup une fois plus grande, mais c'est que cette foi puisse être utilisée à aider les autres. Et la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous dit que lorsque nous passons par des épreuves, on est réconforté par Dieu et ça nous sert après à réconforter les autres. Alors, celui qui est passé par des épreuves peut aider plus facilement ceux qui sont en train de passer par les mêmes épreuves que la personne qui, oui, a la bonne théologie, a la bonne explication par rapport à ce que dit la parole de Dieu, mais ne l'a pas véritablement vécu. On peut se confier plus facilement à quelqu'un qui a eu le même souci que nous et qui a trouvé un moyen par rapport de Alors, le Seigneur Jésus termine, enfin dans notre texte de ce matin, parce qu'il y a plein d'autres choses, mais dans notre texte de ce matin, avec un texte, je ne sais pas pour vous, qui est absolument surprenant. Je ne sais pas ce que vous en faites de ce texte. Il dit quoi? Il s'adresse aux disciples maintenant, et il leur dit, il y a un moment, je vous ai envoyé en mission. Vous vous souvenez, je vous ai envoyé en mission, vous alliez de village en village, et puis vous arriviez, vous n'aviez pas pris d'argent, et vous demandiez, vous expliquiez l'évangile, enfin vous expliquiez la venue du royaume de Dieu, la bonne nouvelle, et si on vous recevait, eh bien, il y avait une bénédiction qui venait sur ce village. Autrement, si on ne vous recevait pas, qu'est-ce que vous faisiez? Secouer la poussière de vos pieds. Ces personnes n'avaient pas reçu la grâce qui leur avait été accordée en ayant les disciples, et vous partiez ailleurs où on vous recevrait. Et donc, vous ne preniez pas avec vous de l'argent, parce que quoi, les gens allaient vous nourrir, ceux qui recevaient le message allaient vous nourrir. Et Jésus leur dit, maintenant c'est terminé ça, les amis. Oui. Et à un moment, je vous ai demandé d'aller de ville en village, sans argent, sans rien en fait, et vous n'aviez pas à vous préoccuper. Si on vous recevait, ben, tant mieux. Si on ne recevait pas, passez à côté, là on vous recevra. Et est-ce que vous a manqué quelque chose? Non. Mais c'était au début du ministère. C'était au début du ministère lorsque le peuple d'Israël était un peu excité, même très excité de voir ce qui se passait avec ce Jésus qui faisait des miracles et tout, et prêt à ouvrir les oreilles. Mais maintenant, la situation a changé. Il y a une opposition de plus en plus forte, et même une opposition qui va mener Jésus jusqu'à là. Et le Seigneur Jésus dit, il est temps maintenant que vous réfléchissiez de façon différente. Ce qui a été fait à un moment n'est plus à faire maintenant. Moi je sais qu'il y a des missions, il y a des missions dans ce monde qui prennent les passages où Jésus envoie ses disciples, deux par deux, et dit c'est comme ça qu'il faut faire. Vous y allez deux par deux, prenez rien, pas d'argent et tout, et puis si vous trouvez des gens pour vous accepter, vous dormez chez eux, ils vont vous nourrir et tout va bien. Alors je dirais que dans certains pays c'est tout à fait possible, mais que dans d'autres, c'est pas que c'est impossible, mais enfin c'est peut-être pas la meilleure façon de faire les choses. Et là le Seigneur Jésus nous dit, oui, c'est ce qu'il me dit, maintenant peut-être vous aurez des désaccords, c'est que quand la situation change, nos façons de faire doivent aussi s'adapter à ça. Alors c'est bien de lire la Bible, d'essayer de trouver des grands principes et de vouloir vivre par ces grands principes, mais il faut être sûr de les appliquer au bon moment et à bon escient. Et le Seigneur Jésus dit, ce n'est maintenant plus le moment d'y aller un petit peu sans avoir réfléchi. On a prié, et puis on fonce, et puis on voit ce qui se passe. Non.
maintenant, il va falloir vous préparer à être persécuté. Il va falloir vous préparer dans le voyage, dans la mission. Il va falloir peut-être même vous défendre. Et c'est là, dans ce texte, la chose qui est la plus étonnante, c'est qu'il dit, et bien maintenant, hein, verset 36, et bien maintenant, si vous avez une bourse, prenez-la. De même, si vous avez un sac, prenez-le. Et il rajoute quelque chose, et alors d'un seul coup, on est là, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Et si vous n'avez pas d'épée, vendez votre manteau pour en acheter une. Alors, est-ce que ça doit être pris de façon littérale? Ou est-ce que ça doit être pris de façon symbolique? C'est la grande bataille, en fait. Alors, si c'est pris de façon littérale, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire c'est celui qui n'a pas d'argent, hein, la bourse est vide, bah, il va devoir vendre son manteau pour acheter une épée. Encore autrement, si vous avez de l'argent et que vous achetez l'épée, le manteau est drôlement important, hein, parce que c'est aussi votre moyen de vous protéger du froid. Souvent, ça servait aussi de lit, si vous voulez. Donc, le manteau, c'était quelque chose d'absolument nécessaire. Et dit là, si vous n'avez pas d'épée, vendez votre manteau pour en acheter une. Et les disciples disent, nous on a 2 épées. Alors, 2 épées sur 13 personnes, c'est pas terrible, hein, je dis ça comme ça au passage. Bon, enfin, visiblement, alors qu'est-ce qu'on appelle épée? Je ne sais pas, hein, si vous imaginez les trucs du Moyen-Âge, machin énorme, bon, ce n'est pas ça. Et même si vous imaginez un glaive comme ce qu'avaient les Romains, c'est potentiellement pas ça. Mais par contre, ça devait être un couteau assez grand qui pouvait servir, en tout cas, comme non seulement pour tuer une bête ou couper du bois, je ne sais quoi aux autres, mais aussi peut-être potentiellement servir pour se défendre. Et la question donc, est-ce que Jésus dit, non, il va falloir y aller, armez-vous, alors aujourd'hui, achetez, je ne sais pas quoi, un fusil à pompe ou quelque chose, hein. Il est en train de nous dire un truc comme ça. Les disciples, semblent l'avoir compris comme cela au départ du monde. Et lorsque Jésus, dans le jardin de Gethsémani, va être arrêté, que fait Pierre? Il y avait 2 épées. Alors Pierre, lui, il en avait une en tout cas. Il la sort et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de défendre Jésus. Et la première personne qui passe par là, pouf, il tape dessus. Heureusement, il vise mal. Il ne coupe pas la tête. Il lui coupe quand même l'oreille. Et Jésus le reprend. Jésus le reprend en lui disant d'arrêter. Et Jésus guérit le serviteur du grand prêtre dont l'oreille avait été coupée. Donc, visiblement, si Jésus dit de prendre 2 épées, c'est pas pour gagner le royaume à coup d'épée par les armes. Et d'ailleurs, dans Matthieu, dans le texte parallèle de Matthieu, il nous est dit, Jésus dit à Pierre que celui qui dit par l'épée mourra par l'épée. Donc carrément, il y a une dénonciation de vivre comme ça. Alors, est-ce que Jésus voulait parler de façon figurative? C'est possible. Alors il est clair que les disciples l'ont mal compris, mais ce n'était pas la première fois qu'ils le comprenaient mal. Franchement, lorsque vous lisez les Écritures, le nombre de fois où Jésus parle peut-être de façon figurative, et il est compris de façon littérale, ça arrive. Hein. Donc, est-ce de façon figurative que cela doit être pris, et qu'est-ce que cela veut dire? Et si c'est de façon figurative, cela veut dire que maintenant, ils sont dans un nouveau contexte.
Alors qu'avant, ils étaient dans un contexte, au départ de leur ministère, relativement paisible. Hein, ils annonçaient l'évangile, ils annonçaient la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu, et ils étaient reçus, ou ils n'étaient pas reçus, mais enfin, ça n'allait pas très loin. Maintenant, nous sommes dans un contexte où ils peuvent être mis à mort, dans un contexte où ils vont passer dans un contexte où ils vont battre, jetés en prison, dans un contexte de persécution. Et là, il va falloir qu'ils changent de paradigme, si vous voulez, de façon de voir. Maintenant, ils vont être persécutés. Dans Jean chapitre 15, verset 20, le Seigneur Jésus les prévient, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Dans Matthieu chapitre 10, il est dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, dit le Seigneur Jésus, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, dans son épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul rappelle qu'il leur avait annoncé d'avance qu'il serait exposé à des tribulations. Et cela est arrivé. Alors peut-être est-ce figuratif. Il y en a d'autres, cette façon de voir les pays, il y en a d'autres qui disent non, en fait, c'est pas vraiment figuratif. Mais il y a une limite à ce que ça veut dire. Dans le monde, lorsque vous voyagiez, il y avait des grandes chances, même s'il y avait la paix romaine, que des brigands vous tombent dessus. Et si vous voyagiez, il n'était pas une mauvaise idée de pouvoir se défendre. Alors, il y a des limites à cela. Et les limites sont que nulle part dans le Nouveau Testament, nous voyons les disciples prendre des armes pour se défendre contre les autorités, quelles qu'elles soient. Et même se défendre contre des émeutiers. Donc, on voit bien que si on veut prendre ça de façon plus littérale, il y a peut-être possibilité que dans ce monde, on prenne des précautions pour pouvoir se défendre. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, personnellement, je pense ici que lorsque Jésus dit à la fin, cela suffit, il y a beaucoup de spécialistes du grec qui disent cela suffit, ça veut dire j'en ai assez attendu, on va clore là cette discussion parce que visiblement vous ne comprenez pas. Cela suffit, ça ne veut pas dire ah ouais, deux épées ça va suffire, suffira quoi? Quand il y a une meute va arriver avec des gardes, les 2 épées vont suffire à quoi? Certainement pas à empêcher que Jésus soit pris, ça ne va certainement pas suffire à renverser le gouvernement avec 2 épées, ça ne suffit même pas à défendre 13 personnes, enfin 12 personnes puisque Judas est passé de l'autre côté. Lorsqu'il dit cela suffit, probablement dit on n'arrête pas la discussion, vous comprenez mal, on arrête. Alors les amis, ce matin, qu'est-ce que ce texte nous dit? D'abord, ce texte nous dit que Dieu est souverain. Il est souverain et que Jésus savait ce qui allait se passer. Ce texte nous dit qu'on peut comprendre certaines choses concernant la fin des temps ou concernant le plan de Dieu et mal l'appliquer à mauvais escient et se tromper. Ce texte nous dit qu'il y a un danger pour nous tous de vouloir utiliser la puissance et le pouvoir, non pas pour le bien des autres, pour la gloire de Dieu, mais pour notre propre agrandissement aux yeux des autres. C'est un danger auquel il faut faire très attention. Le christianisme nous enjoint à servir, à être des serviteurs. Lorsque nous servons pour nous mettre en avant, nous passons à côté de ce que Dieu
désir. Ce texte nous rappelle que dans ce monde nous aurons une moment difficile, toutes sortes de tribulations. Et que cela reste dans le plan de Dieu souvent. C'est difficile à accepter. Hier, je regardais avec mon épouse un documentaire sur Internet sur Corrie ten Boom. Elle est passée par des moments absolument terrifiants, horribles. Mais convaincue que c'était la volonté de Dieu et que si elle se soumettait à cette volonté et faisait ce que Dieu demandait, de pardonner et d'aimer, qu'alors elle allait pouvoir utiliser ce par quoi elle était passée pour de belles choses. Et cette femme qui faisait partie d'une famille qui avait reçu, qui avait protégé les Juifs, qui avait été dénoncée, qui avait été trahie, et donc sa famille avait été déportée, son papa était mort, sa sœur était morte en camp de concentration, elle-même avait subi des choses terribles. Elle avait survécu, et la première chose qu'elle a faite, vous savez c'était quoi? C'était d'ouvrir une maison pour prendre dans cette maison les gens qui avaient été des traîtres pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient aidé les Allemands, et pour les reconstruire, pour qu'ils puissent, oui, demander pardon pour les choses terribles qu'ils avaient faites en servant les nazis, mais aussi pour qu'ils reçoivent la grâce de Dieu et puissent reconstruire. Puis après, elle est allée en Allemagne pour, c'est assez extraordinaire, on lui a donné un ancien camp de concentration, des bâtiments, pour aider les personnes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient été totalement déstabilisées, pour que les gens aussi puissent se reconstruire en Allemagne. Un ministère parmi les Allemands. Puis bien sûr, après elle a écrit Le Dieu en enfer. Hein. En français, c'est traduit comme ça, ce livre. Ça l'a fait connaître de façon mondiale, il y a un film professionnel, etc. Et elle a pu parler du pardon. Du pardon que Dieu a mis dans son cœur pour qu'elle puisse même pardonner le garde de ce camp de concentration qui lui a fait tant de mal à elle et à sa sœur. Ça, c'est son amour qui lui a pensé à faire. Donc, nous, eh bien, Satan peut vouloir nous passer au pied. Certains d'entre vous, vos parents, je sais qu'il y a des moments où vous avez vraiment senti dans votre vie que vous étiez en train de passer au crible, hein, avec toutes sortes de difficultés, de problèmes, de tragédies, de peines. Peut-être, dans ces moments-là, vous avez senti que votre foi était sur le point presque de disparaître. Mais si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez un bon intercesseur, qui est le Seigneur Jésus, qui est aussi là. Ce grand intercesseur a permis que vous puissiez passer par ces épreuves. Et maintenant, peut-être est venu le moment de pouvoir utiliser ce que vous avez appris pendant cette année auprès de ceux qui, eux aussi, sont écoutés. Et puis, la dernière chose, peut-être la chose qui est la plus fascinante, c'est lorsque le Seigneur Jésus dit que, en fait, eh bien,
il y a quelque chose qui est arrivé, hein, toutes ces choses arrivent, mais le but que ces choses arrivent, c'est qu'ils puissent en fait mourir pour qu'ils puissent en fait qu'ils puissent en fait accomplir la prophétie d'Ésaïe 53. Parce qu'au verset 37 de notre texte, le Seigneur Jésus dit, il est écrit, il a été mis au nombre des criminels, et cette parole doit s'accomplir pour moi. Tout ce qui a été écrit de moi va s'accomplir. Ce qu'il est en train de faire. Il est en train de citer le psaume 53. Et là, c'est très fascinant. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur Jésus savait exactement, alors si on pouvait en douter, mais au cas où on en aurait douté, il savait exactement pourquoi il était venu. Parce que le psaume 53, vous le connaissez bien, pardon, Ésaïe 53, le psaume 53, pardon. Ésaïe 53, eh bien, c'est ce chant du serviteur où il nous est dit que c'est de ces blessures, par ces blessures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes pardonnés. C'est la punition, le châtiment qui nous était dû, qui est retombé sur Christ. Et là, ici, le Seigneur Jésus dit, je suis allé jusqu'au bout, je suis en train d'accomplir les prophéties, et je vais mourir pour les pécheurs. Et en mourant pour les pécheurs, eh bien, il va être compté comme criminel. Lui qui était sans péché va devenir aux yeux de Dieu péché. Il va recevoir nos fautes et nos péchés et mourir à notre place. Alors les amis, si nous sommes là ce matin, c'est parce que Jésus-Christ justement est mort pour nous. Nous l'avons compris. Si nous sommes là ce matin, c'est que nous savons qu'il règne maintenant dans les cieux et qu'un jour il va revenir pour régner et nous pourrons régner aussi avec lui. En attendant, il faut connaître notre place. Il faut se rendre compte que nous pourrons passer par des moments difficiles, des persécutions, des tragédies. Nous n'avons aucunement promis que nous passerons dans ce monde pour tout cela et que cela malheureusement dans ce monde et que Dieu a appris à toutes choses. Seigneur, nous voulons te remercier parce que, encore une fois, tu nous parles, tu vois nos vies. Seigneur, tu vois le poids de souffrance, de difficulté. Tu vois combien notre foi, parfois, a été mise à l'épreuve, parfois, combien elle s'est retrouvée toute petite. Tu vois peut-être notre foi dès maintenant, qui est totalement bouleversée et affaiblie. Seigneur, nous te demandons dans ta grâce que tu nous montres que tu es là. Merci parce que tu intercèdes pour nous. Merci parce que tu nous connais bien mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Seigneur, dans ce texte, nous voyons que l'apôtre Pierre s'imaginait être beaucoup plus fort qu'il n'en était. Il s'imaginait pouvoir tenir. Seigneur, nous connaissons la suite. Nous savons que sans ton aide, sans la force de ton nouvelle, sans le renouvellement de notre foi, sans ton aide, aucun de nous ne peut être menacé. Merci parce que tu ne permets pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Tu permets qu'il y ait une porte de sortie à la tentation, une porte de sortie dans toute situation. Nous pouvons marcher dans la victoire et dans la foi. Seigneur, je te demande de nous aider, chacun d'entre nous, à vivre humblement devant toi, à ne pas rechercher la responsabilité et le pouvoir pour paraître, mais à véritablement rechercher à te servir et à servir les autres. Transforme notre cœur de serviteur. Seigneur, te demande de nous aider.
tous, chacun, de pouvoir utiliser nos expériences, bonnes ou mauvaises, pour la gloire de Dieu. Seigneur, toi seul as cette capacité à prendre ce qui était mauvais, injuste, et le transformer en bon. C'est un message que nous voyons déjà dans l'Ancien Testament, c'est un message que nous voyons encore dans le Nouveau. Merci parce que tu restes souverain. Nous prions.